Bonjour à tous, bienvenue dans la petite causerie sportive. Et comme vous le savez, nous avons donc cette habitude de rencontrer des grandes gloires, des anciennes gloires du football ivoirien ou du sport ivoirien en général, et pour discuter, échanger, comprendre leur parcours de vie. Aujourd'hui, je rencontre, on va dire, un monument du football ivoirien. Je rencontre Doubaï Guidi Lepole, qui est un footballeur exceptionnel, un footballeur, je veux dire, un surdoué, selon les gens de sa génération. Alors, je le rencontre par hasard à Aulnay-sous-Bois, où il vient soutenir donc, son petit frère Moïse Aïzan, président du FC Aulnaysien, à l'occasion de la fête de fin d'année du club. Doubaï Guidi Lepole nous a spontanément donné son accord pour parler de sa vie sportive, pour dire un peu qu'est-ce qu'il a connu dans le football. Alors, grand frère, vraiment, si je pouvais, je m'inclinerais devant toi. Parce que je ne t'ai jamais vu jouer. Peut-être que j'ai vu des matchs, j'étais tout petit, je n'ai pas fait attention. Mais quand j'entends des joueurs comme Jean-Michel Guédé Akenon parler de toi, quand j'entends des gens comme Magui Sejalin parler de toi, je me dis, ah, nous avons peut-être ici en face de nous, mais une légende, grand frère. Comment ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Ok. Mais là, on sent que... Là, je t'ai vu faire des petites touches tout à l'heure. Je sens qu'il y a encore il y a encore des bons restes. Alors, aujourd'hui, tu vas parler un peu de ta vie sportive, de comment tu es arrivé au football, d'où tu viens, de quel quartier, et comment ça s'est passé exactement. Je suis un enfant de Treichville. Ah ouais. Treichville, le quartier mythique et phare d'Abidjan. Je suis entre la gare du Bassam et le Palais des Sports. D'accord, donc quelque part même au cœur du sport, puisque le Palais des Sports, voilà. Voilà. Ouais. Et là où j'allais même le plus souvent. Bon. Et j'ai commencé le football dans ce que nous appelons communément les interquartiers. Vous avez des comités de footballeurs, jeunes footballeurs, qui se passaient à Treichville, tantôt à Marcory, où j'ai joué quand même. Là-bas aussi, à Marcory, dans le quartier vers l'INGS, où aussi Aboulaye Traoré a fait ses débuts, dans le quartier aussi des Brigidéo Placide, Yopougon, c'est quand même vers la pharmacie Wakouboué. Ben, c'est vrai qu'avant, ceux qui jouaient au football, ils faisaient presque un pèlerinage pendant les vacances scolaires pour jouer presque dans toutes les communautés. De tous les comités. On avait comme ça des joueurs comme moi, doués, que chaque président des clubs, des comités, venait chercher. D'accord, ok. Et vraiment, vous vous rendez compte, toute la journée, on ne faisait que ça, que des matchs de football. Ben, alors là, une fois, je parlais avec un Ivoirien, avec un Français, qui me disait, mais en Côte d'Ivoire, les jeunes sont doués. Quand ils sont tout petits, on les voit jouer, mais c'est de la crème, c'est intéressant. Mais quand ils arrivent au niveau, je vais dire, senior, c'est un peu difficile. En fait, je lui répondais qu'en Côte d'Ivoire, en réalité, les jeunes n'avaient que ça, le football dans les quartiers. Ils apprenaient sans entraîneur, sans éducateur. Ils apprenaient à la base par mimétisme. Et puis après, on découvre des jeunes, des virtuoses. Et certains, moi j'ai eu à entendre parler de toi. Pareil que dans le comité, tu étais vraiment comme un Mozart. Un Mozart ou un Beethoven. Un Beethoven. Voilà. Donc tu tournais le ballon. Hein? Oui. Voilà. Donc, grand frère, ouais. C'est-à-dire que le football, la plupart d'entre nous, les doués, c'est inné. Quand je parle de inné, bon, mais on est né avec ça, le football. On est né avec le football, et puis bon, et après, quand on accède à des clubs de première division, bien que, moi je dirais, j'insiste, on demeure toujours amateur. Tout à fait. Oui, parce que le football en Côte d'Ivoire, quand même, ne sont pas un stade de professionnalisme. On est amateur.
Et c'est là où on s'est dit, ah non, on va à une étape où ce n'est plus le quartier. Ouais, c'est un peu. Donc, alors, donc là, quand tu as quitté le quartier, et dans quel grand club est-ce que tu as évolué? J'ai évolué au stade d'Abidjan, Ah, au stade, le Yéyé. les Yéyés, Oui, sur le club mythique, grand club mythique d'Abidjan. d'Abidjan. Ça rappelle c'est l'un des premiers clubs à avoir la Coupe d'Afrique Ah oui, c'est vrai, oui, oui. avec, Ouais, avec le Joseph Blésiri, oui. Joe Blésiri. Joseph et Joe Blésiri, Oui, et avec les Dey Maurice, oui. etc., etc. Alors j'étais là, j'avais à l'époque un entraîneur en junior qui s'appelait Paul Roy. D'accord. Paix à son âme, il n'est plus. J'allais m'entraîner au Stade Champoux avec un ami, un frère, Assemia Aka René, Assemia Kaka. alias Flaco, Ah ouais. qui vit aujourd'hui en France, D'accord. comme moi, et qui est à Montpellier. C'était C'est pour le et plaisir. pour le plaisir. Et à l'époque, nous avons les championnats junior, cadet, Qui était de très haut niveau. très haut niveau. Très haut niveau, ouais. Très haut niveau, exceptionnel, très haut niveau. Quand les dimanches, nous jouons les dimanches. Les dimanches, on voyait même nos aînés Oui. qui devaient jouer le dimanche après-midi, qui venaient même nous voir jouer Regardez jouer. Ouais. au Palais des Sports, des Treichville, ou au Stade Champoux, où était le championnat des juniors et cadets, etc. etc. Mais c'était exceptionnel. Et c'est là où je me suis dit, mais dis donc, et c'est là où ça a commencé. Voilà. Donc du stade en junior, et tu accèdes, tu arrives à l'Africa Sport National après, non? Ou non, Le stade d'Abidjan, Oui. c'était en 1978-79. Ouais. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, le club était dans une mauvaise posture. D'accord. Sur le plan du championnat. Le stade dégangouait jusqu'à ce qu'arriver à la dernière place. Du championnat. Donc ils ont été relégués Oui. en deuxième division D'accord. Ah, c'est en quelle année ça? en 79. 79. 79. Après, et c'est en quelle année le stade a remporté sa coupe? C'était avant ça? La première Coupe d'Afrique, D'Afrique, oui. oh, il faut compter les années 106. D'accord, ok. Mais, 106. et donc 79, le stade descend en deuxième division. Alors qu'est-ce que tu fais en fait? Mais écoutez, et à cette même année de 119, je me rappelle bien que le stade d'Abidjan Junior allait faire un tournoi en Europe. Précisément, À Vieux Condé? Non? non pas à Vieux-Condé. Vieux-Condé, c'était après. D'accord. Vieux-Condé, c'était la sélection junior nationale Ok. qui allait à Vieux-Condé. Mais nous avons été à Montpellier. Montpellier. Montpellier, La ville de Louis-Nicolas et de Louis-Nicolas, Jean-Michel. de Mama Ouattara, Ouattara, et puis mon frère, Jean-Michel avec Akenon. lequel je suis tout le temps ensemble, Jean-Michel Guédé Akenon. D'accord. Alors le stade, malheureusement, est allé en deuxième division. Ah, mais pour la petite histoire, le stade se trouve actuellement en deuxième division. En Côte d'Ivoire. Oui, Encore en Côte d'Ivoire. Encore. Oh là là. En deuxième Oui, division. oui. Oui, mais je sais pas, je ne sais pas c'est dû à quoi. Voilà. Je Et ne après- saurais m'expliquer. Voilà. Et après le stade d'Abidjan, Bon, après le stade d'Abidjan, mais je me dis que... et puis, j'ai été beaucoup sollicité pendant ce tournoi ouais. de Montpellier. Et ben, pourquoi tu n'es pas resté? Non, mais c'était quand même difficile parce que le président d'alors du stade d'Abidjan, M. Maître Mondon. Mondon, avait besoin quand même de mes services. C'est- Tout jeune, avec mes amis, Ouais. mes amis Flaco, Assemia René, Oui. Bayon René, il fallait quand même rester pour remonter le stade d'Abidjan en première division. Voilà. C'est après beaucoup longtemps que... Bon, Mais est-ce que c'est ton seul club en Côte d'Ivoire, le stade d'Abidjan? non, c'est pas mon seul club. Après le stade, j'ai été l'année d'après, Ouais.
En 1980, j'étais à l'Africa À Sport. l'Africa Sport. Moi, j'ai mon maître de l'école primaire, M. Koulibaly, que je salue au passage, qui a réagi sur un post que j'ai mis sur Facebook avec la photo qu'on a prise la dernière fois. Oui. Voilà, il a réagi. Il se rappelle que il y a eu un transfert, un des transferts de l'Africa au stade d'Abidjan, à la SEC d'Abidjan, qui a créé un petit souci, un petit problème. En fait, qui a fait beaucoup de bruit, on va dire. Ah oui. Qui a fait beaucoup de bruit. Non, de l'Africa à la SEC. De l'Africa à la SEC. Oui, qui a fait un petit bruit, mais heureusement que ça puisse se régler rapidement. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Il s'agissait de quoi? Bon, mais j'ai eu quand même une déception, hein, une déception parce que j'ai eu une déception. Oh là. Bon, ça c'est normal, hein, nous sommes à la fête des enfants. Voilà, c'est normal. J'ai eu une déception parce que dans ma vie de footballeur, joueur de ballon, footballeur en Côte d'Ivoire, il y a eu des déceptions. Beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Surtout de la. C'est bon. Allez, tu peux aller. De la Merci, hein. Ouais. Surtout de l'Africa. Beaucoup de déceptions. Et beaucoup de déceptions. Et il y a eu aussi de frustration. Vous savez, quand dans des sports donnés, n'importe quelle discipline sportive, quand vous vous sentez frustré, vous ne pouvez en aucun cas vous maîtriser, car vous n'avez pas de conseillers, des personnes qui sont à même de vous donner des conseils, ce qui fait qu'on peut quelquefois déborder dans l'indiscipline. C'était mon cas. Et quel est ton meilleur fait d'âme? Quel est ton souvenir qui t'a marqué dans cette carrière de footballeur? Quel est ton souvenir qui t'a marqué? Mais le souvenir qui m'a marqué, c'est-à-dire que il y a eu la Coupe du Monde junior. Ah ouais. Au Mexique? Au Mexique. Ah ouais. D'accord. Et dans cette Coupe du Monde junior, il y avait Diego Maradona. Ah bon? Il y avait Borussia. Diego Maradona de l'Argentine. Et Borussia, c'est pas aussi de l'Argentine. Ouais. Oui. Il y avait Mario Ardiles. Campes, non? Non, Campes, non, je ne pense pas. Voilà. Ouais. Mais je crois que si je me rappelle très bien, cette même Coupe du Monde de 1982 ou 83 à Mexico. Je crois que c'est l'équipe argentine qui a gagné cette Coupe du Monde. J'avais envie de jouer. Le plaisir de jouer, comme toujours, en Côte d'Ivoire, comme un peu partout. C'est cette envie de jouer. Cette envie de jouer. Mais nous sommes des amateurs. Si ce football peut nous faire grandir, quand je dis grandir, c'est en tant qu'être professionnel, aller peut-être dans un pays européen pour monnayer nos talents, pourquoi pas? Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Est-ce que, donc, en France, tu n'as pas eu la chance de jouer en France? Non, c'est pas possible. Vous savez, le football rime avec quand même une certaine jeunesse. Ouais. Voilà, vous arrivez en France à un âge un peu avancé, vous ne pouvez pas. Et puis bon, mais il ne faut pas tromper quand même ça, la biologie. Hein. Mais voilà, il ne faut pas tromper la biologie humaine. Hein. Ça vous rattrape après. Hein, vous savez. Okay. Voilà. Ok. Donc, merci grand fois de nous avoir parlé de ton parcours de footballeur dans ta belle jeunesse en Côte d'Ivoire. Et dans un second temps, on parlera un peu de ce que tu sais sur l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, quelles sont tes visions des choses et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à tes jeunes frères et tout. Nous disons merci et à vous d'abord de nous suivre dans la petite causerie sportive et nous disons bonne chance à la Côte d'Ivoire. Merci et à très bientôt. À très bientôt.